Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser ces petites lunettes en élastique dont vous pourrez vous servir pour pouvoir décorer de petites choses comme ceci et avoir des rendus assez sympathiques. Donc maintenant, passons au matériel. Donc tout d'abord il faudra donc 160 élastiques environ, donc de la couleur de votre choix. Moi j'ai décidé de réaliser mes lunettes vertes cette fois-ci, ainsi que de deux fermoirs, donc en C ou en S, ça n'a pas d'importance. Il faudra bien sûr aussi votre métier à tisser et on va donc pouvoir commencer. Donc tout d'abord on va prendre un premier élastique qu'on va donc tourner deux fois autour du picot, donc vraiment le dernier picot du métier à tisser, comme ceci. On doit tout d'abord se servir que d'un seul picot du métier à tisser. Ensuite, une fois que c'est fait, on va donc prendre notre crochet, le passer dans le picot et donc dans l'élastique, puis venir chercher un second élastique vert qu'on va donc passer dans le picot et donc à travers le premier élastique. On reprend ensuite la première extrémité, comme ceci, et on enlève avec notre doigt l'extrémité la plus loin du crochet pour se retrouver avec une seule extrémité d'élastique sur le crochet. Ensuite, on va donc reprendre notre crochet et retourner dans l'élastique vert, et puis répéter l'opération. Du coup, vous vous retrouvez normalement avec trois extrémités d'élastique. Vous enlevez tout d'abord celle du milieu, et ensuite vous enlevez la plus loin, pour à chaque fois vous retrouver avec une seule extrémité d'élastique. Donc on va répéter cette étape encore 3 fois. Donc je prends l'élastique, je le ramène, j'enlève l'extrémité tout d'abord du milieu, puis celle la plus loin, et je garde la dernière. Je répète cette étape encore 2 fois. J'enlève l'extrémité du milieu, puis la plus loin des deux, et je répète cette étape encore une fois. Donc tout simplement ça va être l'étape pour pouvoir former notre cercle magique. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on peut donc enlever notre travail, et maintenant on va tout faire au crochet. On ne va plus avoir besoin de métier à tisser. Donc là, comme vous voyez, on a donc réalisé le cercle magique donc, de notre Lumi-Grumi, et donc avec notre crochet, on va aller piquer dans la maille juste à côté. Donc normalement, les mailles, c'est des espèces de boucles que vous devriez voir. Donc on pique dans la première, on prend un nouvel élastique et on passe la maille dans l'élastique. On se retrouve à nouveau avec trois extrémités d'élastique, et là, tout simplement avec notre crochet, on va garder l'extrémité la plus proche du crochet et enlever les autres. Normalement, les images parlent de la même. Donc maintenant, on va tout simplement mettre un petit fermoir sur cet élastique. Et maintenant, on va donc pouvoir commencer nos tours. Donc tout simplement, pour le premier tour, on va tout simplement faire à chaque fois une maille simple et une maille double. Donc les mailles, je précise, c'est normalement des espèces de petites boucles que vous devriez voir avec vos élastiques. À chaque fois avec votre crochet, vous allez donc venir piquer une maille, donc normalement piquer deux élastiques, et à chaque fois venir prendre un élastique. Vous faites passer la maille, puis vous reprenez l'élastique. Ça vous retrouvez donc avec à chaque fois trois extrémités d'élastique. On prend l'extrémité la plus proche du crochet et on ne garde que celle-là. Donc ça, c'est une maille simple. Maintenant, on va faire une maille double. Donc une maille double, on rentre dans la maille, on fait exactement la même chose qu'une maille simple, à savoir on prend l'élastique, on remet l'extrémité et on garde l'élastique le plus proche du crochet, comme ceci. Sauf que on va répéter une deuxième fois cette étape. Donc on rentre dans la même maille une deuxième fois et on répète exactement l'opération. C'est pour ça qu'on appelle ça une maille double. Une maille simple, on fait l'opération une fois. Une maille double, on fait l'opération deux fois dans la même maille. Comme ceci. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir donc augmenter notre surface. Donc là, je refais une maille simple. Puis une maille double. Je viens piquer la maille suivante. Je prends un élastique. Je passe la maille dans l'élastique, puis je reprends l'extrémité, ce qui fait que je me retrouve avec trois élastiques. Je garde l'élastique le plus proche du crochet et ensuite je repique dans la même maille pour pouvoir répéter la même opération. Dans la même maille. Et je refais une maille simple. Donc là, une fois que je suis arrivé dans la maille où se trouve mon fermoir, j'enlève mon fermoir et je fais ma maille. Donc là, je fais une maille simple, ce qui fait que je passe ma maille dans l'élastique. Je reprends l'extrémité, je garde l'extrémité la plus proche du crochet, et ensuite je peux remettre mon fermoir sur l'élastique, puisque ça voudra dire que j'ai effectué un tour.
Donc voilà, un tour a été fait. Maintenant, on va donc pouvoir réaliser un second tour. Donc, pour cela, je vais procéder exactement de la même façon, à savoir à chaque fois une maille simple, une maille double. Donc tout simplement, le fermoir, c'est tout simplement un repère pour savoir quand est-ce que vous êtes arrivé, quand est-ce que vous avez fini un tour. Donc, encore une fois, je répète l'opération. Je rentre une deuxième fois dans la maille. Et on va faire ça à chaque fois. Donc là, une maille simple. Une maille double. Une maille simple. Une maille double. Une maille simple. Et une maille double. Donc là, j'arrive au niveau de mon fermoir, ce qui veut dire que j'ai fini mon deuxième tour. J'enlève donc mon fermoir, le temps de pouvoir faire ma maille double. Et une fois que c'est fait, je peux reprendre mon fermoir pour le remettre sur l'élastique. On va donc maintenant pouvoir réaliser le troisième et dernier tour. Donc pour le troisième et dernier tour, c'est toujours la même chose, ce qui veut dire que on fait encore une fois une maille simple, une maille double. Donc je précise encore une fois, à chaque fois on pique dans la maille, comme ceci. On prend un élastique, on met la maille dans l'élastique et à chaque fois on garde l'extrémité la plus proche du crochet. Et à chaque fois on fait ça une fois pour une maille simple, deux fois pour une maille double. Et donc on va faire ça encore une fois le long de tout un tour et on aura donc normalement la grosseur suffisante pour pouvoir faire nos lunettes. Je vous laisse donc regarder.
Et donc voilà maintenant ce qu'on obtient une fois qu'on a fini nos 3 tours. Donc on essaye un petit peu de donner une épaisseur. Et voilà donc un premier verre de lunettes. Donc je vais vous laisser réaliser un deuxième verre exactement de la même façon qu'on a réalisé le premier. Et une fois que vous aurez réalisé donc vos 2 verres de lunettes, on va maintenant pouvoir réaliser les branches. Donc tout d'abord je vais donc prendre un premier verre de ma lunette. Donc avec mon crochet je vais repérer le milieu, donc le centre de mon verre. Et tout simplement je vais donc venir piquer avec mon crochet sur un côté de ma lunette, comme ceci. Ensuite je vais donc prendre à chaque fois 2 élastiques et tout simplement passer les élastiques à travers ces 2 élastiques. Et je vais faire cette étape 9 fois. Donc là 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, et enfin 9 fois. Une fois que c'est fait, on va donc maintenant terminer notre branche de lunettes en prenant 2 élastiques, sauf que cette fois-ci on ne va passer que 2 élastiques sur les 4. Comme ceci, je garde les 2 autres élastiques sur mon crochet et je reprends l'extrémité. Ce qui fait que cette fois-ci je me retrouve avec 6 élastiques au lieu de 4. Je reprends 2 élastiques et je répète l'opération. Je ne prends que 2 élastiques et les autres je les laisse sur mon crochet. Et je reprends l'extrémité. Ce qui fait que je me retrouve cette fois-ci avec 8 élastiques normalement sur le crochet. Et enfin je prends 2 élastiques et cette fois-ci je passe tous les élastiques dans ces 2 mêmes élastiques. Je reprends l'extrémité et je fais un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin de mon crochet. Et je tire. Et donc voilà, notre première branche de lunettes est donc faite. Donc ensuite on n'aura plus qu'à cacher donc le nœud. On rentre dans les élastiques avec notre crochet, on prend les 2 élastiques et on les cache. Et voilà le résultat. Donc maintenant, même chose, vous n'aurez plus qu'à prendre votre deuxième verre de lunettes et réaliser la même chose. À savoir prendre à chaque fois 2 élastiques, répéter l'étape 9 fois, puis ensuite finir la branche. Donc pareil, je vais donc vous laisser faire la branche tout seul et on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois que vous avez donc vos 2 verres avec vos 2 branches, on n'aura plus qu'à maintenant relier les 2 verres de lunettes. Donc tout simplement, on va encore une fois repérer le milieu avec notre crochet, venir piquer un côté du verre et faire la même chose avec l'autre verre. On pique donc les 2 verres avec notre crochet, on pique les 2 mailles, et ensuite on va donc prendre un dernier élastique vert, puis passer le tout dans cet élastique. Je reprends ensuite l'extrémité, puis je fais encore un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin de mon crochet, puis en tirant. Et voilà, normalement nos 2 verres sont donc maintenant assemblés, comme ceci. Donc après, il faudra bien sûr remettre un petit peu nos lunettes en forme. Et puis maintenant, on va donc pouvoir cacher donc, le nœud qu'on vient de faire. Donc, je vais prendre l'élastique avec lequel je viens de faire un nœud pour pouvoir relier mes 2 verres de lunettes. Je vais venir piquer dans le verre d'une lunette et tout simplement venir prendre mon élastique pour pouvoir le camoufler afin qu'il ne se voit pas. Ensuite, je vais pouvoir faire la même chose donc avec mes élastiques où il y a mes fermoirs. Donc je vais tout simplement à chaque fois retirer le fermoir de mon élastique
qui ne me servira plus à rien. Et pareil, camoufler mon élastique dans mes verres. Donc je vous montre comment faire ça une fois. Vous n'aurez plus qu'à faire la même chose pour le deuxième élastique du deuxième verre. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à faire la même chose pour le second élastique. Et voilà, une fois que c'est terminé, vous aurez donc vos petites lunettes de prête. Donc vous n'aurez plus qu'à essayer de bien remettre vos lunettes en forme, bien remettre les branches, bien remettre les verres. Et ensuite, vous pourrez donc faire tout un tas de choses avec ces petites lunettes pour pouvoir décorer des peluches ou autres. À vous de faire ce que vous voulez avec votre imagination. Donc pouvoir par exemple, comme je vous le montre, décorer des petites choses. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Loin, loin, c'était certain, comme une immense faim, un animal instinct, au parti